Alors moi, quand je t'entends, je me dis, ok, j'entends complètement intellectuellement, mais je vois pas encore le chemin, tu vois. Euh, Du symptôme, parce que le symptôme, il est quand même potentiellement super handicapant. C'est vrai enfin, ouais. on va voir ensemble peut-être les différents symptômes, mais il est potentiellement handicapant. Comment je fais pour poser euh, un début d'idée de qu'est-ce que ça pourrait être le message? Enfin, tu vois, comment je vais vers ce message, en fait? Alors, il y a énormément de chercheurs qui se sont posé la question, qui sont de tous bords, qui sont des hommes hein, en majorité, qui se sont posé la question justement des sens des sens des symptômes, en s'interrogeant d'un point de vue biologique, d'un point de vue transgénérationnel, d'un point de vue euh, plus physiologique. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que dans leur dictionnaire des mots du corps, tu ne trouves pas du tout le SPM. Hein. Moi, je les ai tous faits pour préparer notre entretien aujourd'hui. Tu vas chercher au fin fond de l'onglet menstruation, à la rigueur à utérus, mais autant tu as plein de maladies et de syndromes décrits en long, en large et en travers. SPM, tu ne trouves pas. Hein. SPM, il faut aller voir à chaque symptôme, genre tu vas à migraine et là, tu te réadaptes. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on est sur cette histoire de troubles du cycle menstruel, avec des symptômes qui, dans une phase précise du cycle, t'handicapent, te freinent, tu es toujours sur cette question de la féminité ou de la maternité. Donc, on va le voir de manière plus précise au fur et à mesure de notre échange. Mais déjà, en fait, quand tu souffres à un moment donné de ton cycle, vraiment, quand c'est vraiment tout à fait lié à ton cycle, c'est-à-dire que le SPM, maintenant, comme tu l'as dit, il y a un diagnostic. On peut poser un diagnostic sur ces troubles. Et quand c'est vraiment lié à ton cycle, tu es sur cette question, tu peux t'interroger sur, bon, ok, c'est quoi mon rapport à la féminité? C'est quoi mon rapport à la maternité? C'est quoi mon modèle de mère? C'est quoi mon modèle de femme? Comment je me situe moi là-dedans? Est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que je m'y retrouve pas? Est-ce que c'est confortable pour moi d'être une femme? Est-ce que ça l'est pas du tout? Tu vois, il y a toutes ces questions-là qu'on peut se poser d'abord quand on souffre dans son cycle. Alors, tu as posé juste un mot, tu as posé le mot féminité. Est-ce que tu pourrais nous le définir ou en tout cas en donner ta définition à toi? Tu vois, c'est quoi la féminité quand moi je suis amenée à me poser la question de savoir quel est mon rapport à la féminité? Je suis pas sûre de savoir le définir complètement, ce mot-là. Eh ben, en fait, il n'y a pas de définition universelle, parce que si tu avais une définition universelle qui pourrait coller avec toutes les femmes, eh ben, on aurait beaucoup moins de soucis avec notre condition de femme et notre rapport à la féminité. Alors, je dirais déjà qu'il y a t'as un impact, tu as une définition culturelle qui va être liée à la définition qu'on va poser sur le féminin, la féminité dans la société aujourd'hui, dans la société dans laquelle tu grandis. Il y aurait une composante familiale. C'est quoi la féminité dans ta cellule familiale, dans ton histoire familiale? C'est quoi être une femme? C'est quoi la féminité dans ton environnement professionnel? Est-ce que tu es à la tête d'une entreprise de BTP et auquel cas le rapport à ta féminité, à ton féminin, il est encore différent? Tu vois, je ne peux pas Ok. avoir amené une définition universelle de la féminité du féminin. Ouais, mais là, tu donnes des pistes que je trouvais super intéressantes parce que justement, on part d'un bloc, le mot féminité, et tu nous permets de réaliser que finalement, cette féminité en nous, elle est nécessairement multiple en fait. Et Mm. qu'il va peut-être falloir aller interroger justement chacune de ces choses-là. Mais c'est pour ça que même dans les messages du corps, tu n'as pas une recette toute faite. Il ne va pas y avoir un modèle en disant vous, mesdames, vous souffrez du SPM. La recette, ça veut dire qu'il faut analyser votre relation avec votre mère, ou il faut analyser votre rapport avec votre sexualité, ou il faut aller voir du côté de votre mari. En fait, non. À, à chaque, euh, à chaque symptôme, son message pour vous en propre. Et vraiment, il y a des grandes lignes, mais en fait, c'est pour ça que je te disais en intro que mon boulot, c'est de permettre à mes clientes de devenir leur propre thérapeute. C'est parce qu'il n'y a pas de méthode à appliquer.
Mm. Parce que l'idée, c'est d'aller les aider à chercher, à trouver leur propre solution. Ça veut dire quoi pour vous, dans votre histoire, dans votre culture, dans vos repères aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, mais enfin, il n'y a pas de recette. En même temps, on nous a jamais appris à aller nous demander à nous-mêmes, ça veut dire quoi pour nous? Hmm. Donc, c'est déjà une recette en soi d'aller se poser cette question-là de cette manière-là, en fait. Donc, C'est sûr, mais c'est surtout que, tu vois bien, petite fille, on grandit dans un milieu familial. On ne remet pas en question ce que c'est d'être une mère. Ce que c'est d'être une mère, c'est ce qu'on voit de notre mère. mm, Après, quand tu donnes naissance pour la première fois, bon, tu commences à t'interroger sur, allez, qu'est-ce que je veux faire? Oh, qu'est-ce que je veux pas faire? Est-ce que ce qu'elle me propose, ce que j'ai vécu, j'ai envie de le revivre? Et tu t'interroges. Mais sur ton féminin, finalement, c'est tellement peu parlé. Tu regardes le tabou autour de la sexualité. Qu'est-ce qui fait que tu sens ton corps de femme? Bah, tu l'exprimes surtout dans ta sexualité, dans ton corps, finalement. Si c'est pas parlé, comment est-ce que tu veux te confronter et pouvoir te dire: Ça me va, ça me va pas, ça me va, ça me va pas. Moi, je vais me construire telle image de femme, cette image-là de femme, elle me correspond pas, et cetera, et cetera. Si c'est pas interrogé, on va dans un sens et on peut pas changer de sens. Tu vois ce que je veux dire? donc, Et si c'est c'est ça pas l'intérêt. interrogé, il y a le mental qui part dans une direction, ce que tu nous disais tout à l'heure, et puis on a l'être intérieur qui est dans la calage derrière, qui est en train de crier, ça me va pas, quoi, c'est ça? Voilà. Et quand c'est pas entendu, bah, c'est le corps qui prend le relais, c'est sûr, hein.